Ok, c'est bon. Ok, donc on démarre. Donc, comme je le rappelle, le thème en fait de la masterclass, c'est comment j'ai pu créer une application, voilà, sans coder en 3 jours. Faut dire dernièrement, moi j'expérimente beaucoup, hein. J'expérimente pour ceux qui me connaissent la plupart du temps. Je teste plusieurs outils no code et récemment je suis tombé sur un outil euh, dont j'ai entendu parler sur YouTube et j'ai décidé de le tester. Donc l'outil s'appelle Glide. Et avec Glide, le principe c'est quoi? En fait, Glide c'est un outil no code. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser Glide sans nécessairement savoir coder. C'est un outil qu'on utilise pour créer des applications. Une application c'est quoi? Une application c'est une interface qui va nous permettre de réaliser certaines actions. Donc par exemple, envoyer un message. L'application WhatsApp par exemple permet d'envoyer des messages, de recevoir des messages, de voir vos messages, d'envoyer des notes vocales, de faire des statuts, tout ça. Donc, dès que vous avez une interface qui vous permet de faire certaines actions, soit d'enregistrer des informations, d'envoyer des informations, de consulter de l'information, de supprimer de l'information, peu importe, automatiquement vous avez affaire à une application. Et la plupart du temps, les applications sont soit le web, soit pour les téléphones. On a aussi des logiciels qu'on utilise très souvent pour, par exemple, des ordinateurs PC. Il y a des logiciels que vous utilisez dans vos ordinateurs. Donc, une application, on peut avoir une version web. Donc, on a des sites comme Canva, par exemple, qui sont des applications web, qui sont, voilà, qui sont situées sur le web. Et souvent, on les appelle des SaaS. SaaS, Software as software quelque chose as, en tout cas un truc comme ça, software, euh, j'ai oublié un peu le terme. Donc, ce sont des outils que vous utilisez pour créer ou bien pour faire quelque chose. Par exemple, si vous allez sur un site web et que vous devez vous loguer, par exemple, avoir un espace membre, et puis par exemple, un site commerce, par exemple, c'est une application web. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la différence entre une application web et puis on a une application mobile. Ça, c'est lorsque vous pouvez les télécharger sur vos smartphones dans le Play Store ou dans l'App Store. Donc, on a par exemple Yango, l'application Yango, l'application Glovo, WhatsApp, Facebook, tout ça sont des applications que vous pouvez télécharger. Maintenant, l'approche Glide est une approche qui m'a beaucoup plu parce que très souvent, dans des entreprises, on a besoin très souvent de certaines applications pour pouvoir gérer certaines choses. Par exemple, des applications pour gérer les opérations. Donc, par exemple, dans une entreprise de livraison, on veut pouvoir suivre les livraisons des différents livreurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour une entreprise qui fait dans la livraison, il est judicieux, par exemple, ou bien il est assez intéressant d'avoir une application qui va permettre à l'entreprise de pouvoir gérer quel livreur a fait telle course, est-ce que la course a été effectuée, quelles sont les informations qui ont été recueillies, est-ce que le client a validé que la course a été, ainsi de suite. Et pouvoir gérer ça sur une interface, que ce soit sur le web ou bien que ce soit mobile. Ou bien une application pour gérer par exemple des événements ou bien pour programmer des événements. Donc vous pouvez avoir une application par exemple pour une entreprise, s'il y a des événements qui sont planifiés ou bien des réunions, ainsi de suite, on peut tout gérer ça directement dans une application. Et ce sont les membres ou bien les employés de l'entreprise qui ont accès à cette application. On peut aussi utiliser ça dans le cadre de CRM, par exemple, ou bien d'espace membre ou bien d'espace client. Par exemple, si vos clients ont l'habitude de prendre des produits avec vous, vous pouvez mettre en place une application qui leur permettrait, par exemple, de commander rapidement des produits ou des marchandises avec vous. Et même, par exemple, si vous avez une équipe RH, vous pouvez, par exemple, utiliser une application pour faire ce qu'on appelle du onboarding. Le onboarding, c'est, par exemple, quand une nouvelle personne arrive dans votre entreprise, la personne peut savoir qui est dans votre entreprise, qui fait quoi, quelles sont les ressources qu'il faut savoir, quel est le process qui sont déjà établis, ainsi de suite. Et vous pouvez localiser tous ces différents éléments-là dans une application. Ou bien même gérer l'inventaire dans le cas d'un e-commerce. Si vous avez par exemple une boutique, une quincaillerie ou bien un magasin de vente de pièces détachées pour véhicules par exemple, vous pouvez avoir une application qui va permettre de gérer le stock, de suivre le stock, de voir est-ce qu'il y a du stock est-ce qu'il y a des produits qui sont en train qui sont en train de manquer ou bien est-ce qu'il y a des produits qui sont en quantité déjà et ainsi de suite. Donc, vous voyez différents exemples d'applications où on peut créer une application. Voilà, que ce soit mobile ou autre. Et Glide, en fait,
est un outil no-code qui permet en fait de pouvoir créer une application en partant d'une base d'informations. C'est-à-dire, on part toujours d'un tableau, d'un tableur. Dans un tableau, on va arranger des informations et ces informations-là, on va les transformer de façon visuelle pour qu'on puisse facilement les manipuler. Quand je dis manipuler, c'est soit on peut créer de nouvelles informations, on peut modifier, éditer de nouvelles informations et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est ce que Glide fait. Mais Glide, par exemple, c'est un outil no-code qui permet de faire ça vraiment de façon basique. Voilà, sans forcément avoir des fonctionnalités très, très complexes. Donc, c'est des fonctionnalités basiques que n'importe quelle entreprise a besoin, par exemple, pour pouvoir gérer ses données. Voilà. Et je pense que si vous allez sur le site de Glide après même la formation, bien après cette séance, vous allez avoir plus de détails et ainsi de suite. Donc, comment ça se passe? Voilà. La première étape, comment j'ai fait par exemple, je vais vous montrer déjà l'application que j'ai eu à faire et puis je vais vous montrer maintenant le processus que j'ai utilisé. Il faut dire en fait que le processus c'est vraiment avec mon expérience parce qu'il faut dire que à Canary on travaille sur des solutions, on travaille sur des produits et ainsi de suite. Et très souvent j'arrive facilement à aborder certains concepts parce que j'ai, on va dire, des personnes qui sont plus ou moins du domaine, qui sont à côté et à qui je pose beaucoup de questions. Donc, très souvent, je vous encourage à vous faire un bon réseau de personnes qui sont soit techniquement calées ou bien qui s'y connaissent vraiment dans leur domaine pour vous donner certains tips pour avancer rapidement. Donc, j'ai un peu compris le processus de création d'un truc, un peu le processus de développement et c'est ce qui m'a permis d'aller un peu plus vite pour les 3 jours. Mais par exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît même pas, ça peut prendre peut-être une semaine ou bien 2 semaines en fonction de la vitesse d'apprentissage de la personne. Donc, voici l'application en question. Ici, vous avez l'interface de Glide. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne comprennent pas la partie gauche qui est là ou la partie droite qui est là, ne vous inquiétez pas, après j'aurai le temps de rentrer dans les détails. Mais c'est une application simple, par exemple, pour un restaurant. Je prends dans le cas d'un restaurant. Le restaurant veut avoir une application en fait qui lui permet de présenter son menu à ses clients et puis de permettre aux clients de pouvoir commander directement. Donc, vous voyez, ça, c'est une application. Par exemple, vous pouvez voir toutes les catégories de menus. Vous pouvez voir même s'il y a des boissons qui sont disponibles. Et vous pouvez rentrer dedans et puis avoir plus d'informations comme le prix du produit en question, des avis, si des gens ont laissé des avis, ainsi de suite. Par exemple, si là, je viens et que je laisse un avis, et que je mets c'est top, je teste rapidement devant vous, c'est top, et que je soumets, automatiquement, vous allez voir que là où il n'y avait pas d'avis, là maintenant il y a un avis 5. Donc le principe c'est simple, le principe c'est juste, on ajoute des informations qui sont affichées. Donc on décide de quelle information qu'on va afficher et puis de quelles règles d'affichage qu'on veut utiliser. C'est le même concept qu'on utilise pour Glide. Donc par quoi j'ai commencé? Donc j'ai commencé déjà sur Notion. Donc ça c'est la première partie du travail. Très, très souvent, avant de créer une application, il faut déterminer clairement les fonctionnalités que vous voulez dans l'application. Par exemple, si je reviens en arrière, ici j'ai mis en fait le script de la vidéo que je voulais faire, par exemple sur Glide. Et la première chose, c'est de définir le problème. C'est-à-dire, moi par exemple, le problème que je voulais résoudre, c'est permettre à un restaurant de mieux présenter son menu et de permettre à ses clients de facilement commander. Ça, j'ai pris un exemple simple. Et très souvent, les restaurants, au lieu de partir sur comment on appelle ça, Yango ou bien Glovo et ainsi de suite, qui souvent ont des coûts exorbitants ou bien des des frais exorbitants, un restaurant qui est quand même, ou bien une chaîne de restaurants qui a quand même beaucoup de restaurants et tout, peut décider d'avoir elle-même sa propre application et puis gérer ses commandes directement là-bas. Donc, quand j'ai trouvé le problème, j'ai essayé maintenant de voir comment je pouvais en fait créer une solution. Donc, après le problème, il fallait maintenant définir les fonctionnalités qui allaient me permettre de résoudre le problème. Donc, l'application, par exemple, devait permettre d'afficher les menus. Donc, on doit avoir un menu qui s'affiche. On doit pouvoir voir les catégories des différents menus. On doit pouvoir commander, donc faire un bouton d'action, genre commander. On doit pouvoir avoir un panier pour pouvoir voir les différentes commandes. On doit pouvoir avoir le maximum d'informations sur le restaurant. Et puis, visuellement, l'application doit donner envie aux gars de vouloir commander, quoi. Et puis, récolter des avis également. Donc,
en fonction des fonctionnalités que je voulais, je planifie maintenant les informations qu'il doit avoir. Donc là, on va parler de la notion pour les personnes qui sont nouvelles. Ce sont les notions de base de données. Maintenant, bon, là, je vois pas ce qui se dit dans le chat. Donc, je reviens directement dans le chat. Ok, software as a service, rapidement. Ok, super. Donc, je pense que tout le monde suit. Voilà. De temps en temps, je reviendrai dans le chat parce que j'ai pas ça devant moi. Et ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, même que vous soyez débutant, que vous n'avez jamais entendu parler de no-code ou bien d'applications, de sites, tout ça, restez, vous allez comprendre progressivement comment ça se passe. Voilà, ça ce sont des manières soft de pouvoir créer rapidement des applications sans forcément aller loin dans le code. Donc on revient rapidement. Donc là on a fait, je prends le temps en fait sur Notion de définir toutes les informations que je veux avoir dans mon application, toutes les fonctionnalités que je veux avoir. Et quand c'est bon, je définis une base de données. Donc une base de données c'est simple, ne prenez pas le thème vraiment de façon complexe. Une base de données c'est juste une base d'informations. On dit dans notre application on va avoir telle information, on va avoir telle information. Par exemple, le menu pour les informations concernant le menu, on doit pouvoir par exemple avoir le nom du menu, la catégorie du menu, la description du menu, le prix, une image, le type de menu, est-ce que c'est un menu est-ce que c'est de la nourriture, est-ce que c'est de la boisson, tout ça. Est-ce que le menu est disponible, est-ce que le menu est en vedette. Donc vous posez des questions, quelles sont les informations que je veux afficher sur mon application. Et vous faites une liste comme ça. Et vous, par exemple, le menu, on a fait cette liste. Ensuite, on veut, par exemple, voir les différentes catégories. Donc, on a les catégories. Après, on veut pouvoir laisser des avis. Donc, quand on veut laisser un avis, on veut laisser un avis sur quoi? Sur un menu. Donc, on doit avoir le nom du menu. On doit avoir la date à laquelle on a laissé l'avis. On doit avoir, par exemple, le nombre, c'est-à-dire le nombre d'avis qui a été laissé, et puis pouvoir faire la moyenne. On doit savoir qui a laissé l'avis. Puis, on doit avoir l'avis même en lui-même. Donc, c'est ce que j'ai listé en fait. Donc, j'ai pris le temps de me poser des questions pour lister toutes ces différentes choses-là. Et très souvent, si vous avez du mal en fait à faire cette partie, je vous encourage à, par exemple, aller sur ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, par exemple. Et puis, en fonction de l'application que vous voulez, vous dites à ChatGPT, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Quelles sont les informations que je peux avoir dans la base de données? Et ChatGPT va vous répondre. Il va vous donner les informations qu'il faut. Moi, j'utilise par exemple ChatGPT 4 et je pense que récemment, avant j'avais fait ça, même si je ne retrouve pas la discussion en truc, mais c'est un peu le principe. Vous demandez, vous entrez votre prompt et vous demandez à ChatGPT de vous générer les éléments dont vous avez besoin. Donc, une fois que c'est fait, on a toutes les informations. La prochaine étape maintenant, c'est d'essayer de faire une maquette. Donc, de faire une maquette pour voir à quoi va ressembler notre application. Comment notre application va se présenter. Donc, cette partie, maintenant, je vais utiliser un autre outil qu'on appelle Figma. Donc, dans Figma, il y a deux parties. Il y a la partie pour les maquettes et puis il y a la partie pour les brainstorming et ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez sur Figma, moi, j'ai créé un FigJam. Parce que dans Figma, il y a une partie qu'on appelle FigJam. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez juste dans votre application Figma. Quand vous cliquez plus, nouveau fichier, on vous demande si vous voulez créer un nouveau design file ou bien un nouveau FigJam file. Donc, le FigJam file, c'est ça. C'est un gros plan comme ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des sticky notes, des petits trucs. Oh là là. Donc, je suis venu ici et puis j'ai listé tous les problèmes que j'avais. Et j'ai mis les solutions et c'est ce qui m'a permis de faire la base de données. Donc, une fois que j'ai une idée des informations que je vais avoir, là, je viens et puis je fais ce qu'on appelle une maquette. Et ça, on le fait avec FigJam. C'est simple, vous prenez l'outil marqueur qui est là, voilà. Et puis, vous appuyez Shift et vous dessinez ce que vous voulez. Vous pouvez agrandir la taille. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris comme ça, un truc comme ça, j'ai fait comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait pas à pas pour essayer d'avoir une idée de ce à quoi mon application va ressembler. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme information et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour dessiner toute cette partie-là. Donc, après avoir dessiné tous ces différents éléments-là, par exemple, là, j'ai mis l'accueil, je vais avoir les informations du resto, je vais pouvoir voir les menus en vedette, et puis voir les différentes catégories de menus, et puis peut-être avoir un bouton d'appel à l'action avec peut-être le numéro du restaurant tout en bas.
Et ici, par exemple, dans la page catégorie nourriture, je veux pouvoir avoir une page qui présente toutes les différentes catégories et puis une barre de recherche qui me permet de chercher dans la catégorie. Ensuite, je vais avoir une catégorie boisson, donc voici comment ça s'affiche pour les boissons. Et puis peut-être le détail du menu, donc je vais avoir par exemple une image, une bannière, le nom du menu avec l'image là, le bouton commander, le prix qui s'affiche, le nom d'avis, les produits similaires, et puis voir par exemple d'autres produits, voir d'autres catégories de produits en bas. Voilà. Donc j'ai fait une maquette simple juste pour pouvoir me projeter dans le travail que je voulais faire. Vous avez remarqué que là, je n'ai pas fait de design. Je n'ai pas fait de design de maquette finie où on met des couleurs, on met des tout. Parce que faut dire que l'outil No Code Glide vous permet a déjà des éléments UI. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un élément UI, en fait, c'est simplement en fait des boutons, voilà, des boutons. Vous voyez ces éléments qui sont là, les boutons, les titres et tout ça sont déjà prédéfinis. Donc, c'est des éléments que vous ne pouvez pas trop customiser. Vous pouvez juste peut-être changer la couleur, mais vous ne pouvez pas changer par exemple le padding, le margin dans le bouton, tout ça, tout ça. Parce que Glide adopte une approche no-code qui veut que le processus soit le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'utilisateur passe son temps à vouloir peut-être faire son propre UI et ainsi de suite. Vous utilisez le UI par défaut, mais ce sont des applications qui sont fonctionnelles. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est l'UI de Glide que vous allez utiliser. C'est pourquoi, par exemple, Glide, je ne recommande pas Glide pour les personnes qui veulent faire des applications super personnalisées. Mais si c'est une application qui va résoudre un problème rapidement dans une structure, dans une entreprise, ou bien dans un petit business, pour pouvoir surveiller les trucs, ainsi de suite, gérer les stocks et plein d'autres applications, vous pouvez utiliser rapidement Glide. Et vraiment, sinon pour des applications un peu plus personnalisées, après il y a des outils comme Bravo, il y a des outils comme Flutterflow et ainsi de suite. Donc, c'est des UI qu'on donne. Donc, ce que j'ai fait, c'est vu que je n'ai pas besoin de me concentrer sur ces UI-là, j'ai juste dessiné en fait une structure squelettique comme ça, voilà, avec des traits juste pour avoir une idée de d'où les informations seront placées. Une fois que j'ai fini ça, je viens maintenant dans Glide et je vais créer maintenant ma base de données. Donc, avant même de venir dans Glide, je vais aller dans Google Sheet et puis créer ma base. Donc, je vais vous montrer par exemple le sheet que j'avais créé pour celui-ci là. Voilà, vous montrer un peu rapidement. Voilà, Food Express Sheet. Moi, le 30 juillet. Ok. Donc, je vous montre rapidement. Donc, ce que j'ai fait, après avoir maintenant déterminé les informations qu'il fallait avoir dans mon application, ça, c'est la partie où beaucoup de personnes vont penser que c'est très compliqué. Pourtant, c'est vraiment la partie où il faut juste comprendre la logique. Dites-moi dans le chat, qui a déjà utilisé Excel ou bien Google Sheet? Dites-moi dans le chat, qui a déjà utilisé Excel ou bien Google Sheet? Ok, super, je vois des moi. Est-ce que l'utilisation de Excel, Google Sheet, c'est difficile? C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est très complexe même? Est-ce que quelqu'un a du mal avec Google Sheet ici? Ok, super, il y a elle qui est très simple, c'est facile, simple, non, ok, simple. Ok, ok. Donc, pour la plupart, je pense que c'est un truc qui est... Maintenant, pour ceux, je sais qu'il y a des gens, eux-mêmes, quand on leur demande là, ils ne parlent jamais. Donc, je vais aller expliquer rapidement. Dans un tableur, on a des colonnes et on a des lignes. Les lignes, c'est pour chaque élément qu'on va avoir dans notre... par exemple, si je veux un tableur pour gérer un menu, chaque menu que je vais avoir, même si j'ai... Chaque menu que je vais avoir, par exemple, sera dans une ligne. Maintenant, chaque caractéristique du menu sera dans une colonne. Donc, je prends par exemple, il y en a la colonne nom, on a la colonne catégorie, description d'un menu, prix du menu, image du menu, type, disponible. Donc, pour pouvoir reconnaître ces noms de temps, donc par exemple, quelque chose du menu, du menu, image du menu, type du menu, disponibilité du menu, est-ce que le menu est en vedette, description du menu, moyenne d'avis du menu, ainsi de suite. Et dans chaque ligne, on va mettre chaque élément.
Donc, dans une ligne, on a poulet yassa. Ensuite, le poulet yassa, c'est un plat d'entrée, il est délicieux, son prix c'est 3000, voilà, donc, et puis on remplit. Donc, on fait un tableur comme ça. Et quand on a le tableur, on fait un autre tableur, par exemple, pour les catégories. Donc, les catégories de menu, on avait les plats d'entrée, burger, pizza, dessert, ainsi de suite. Et puis, on avait un tableur même pour les utilisateurs. Mais ça, ici, j'ai que utilisé la partie menu. Parce que la plupart du temps, je vais vous montrer rapidement ici dans Glide. C'est que ici, vous allez voir dans Glide, c'est le même principe. Vous avez un tableur qui est là. Vous allez voir, c'est le même principe. On a les noms et puis on a les colonnes qui sont là et puis on a chaque menu dans le tableur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai créé directement les tableurs dans Glide. C'est-à-dire que normalement, je peux synchroniser moi-même mes propres bases avec, par exemple, vous voyez ici, quand je clique plus, je peux ajouter directement les informations que je dois avoir dans mon application directement à partir d'un Google Sheet ou bien à partir de Airtable. Airtable, c'est un autre outil no-code qui permet de gérer des données. Mais je peux ajouter mes informations à partir d'un autre outil. Ou bien je peux créer directement une table dans Glide directement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé directement dans Glide. Et quand j'ai créé directement dans Glide, je viens maintenant importer. Donc, quand je clique par exemple ici, vous voyez, quand je fais clic droit, je peux importer. Donc, je télécharge mon Google Sheet là-bas en format CSV et puis je viens importer directement ici. Et puis, les informations vont remplir automatiquement ma table. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé, il n'y a plus la peine, il n'y a plus le temps de créer tous les tableaux dont j'avais besoin. Vous allez remarquer en fait que ce sont les mêmes tableaux que j'ai définis dans mon Notion ici en fait. Donc, ici, on a le tableau menu, voilà. On a le tableau catégorie, on a le tableau avis, on a le tableau commandé, tout ça. Et puis, on a le tableau utilisateur. Donc, c'est le même principe. On a le tableau menu, on a le tableau catégorie pour gérer les catégories de produits. On a le tableau pour les commandes. Donc, ici, on peut gérer les différentes commandes. Donc, ici, on a les commandes, on a les éléments qui sont dans les commandes. Et puis, on a les ordres de commandes. Ici, c'est juste pour mettre les différents, pour pouvoir utiliser ça. Sinon, ce n'est pas une table vraiment fonctionnelle, quoi. Et puis, après, on a les utilisateurs de l'application qui sont là. Ensuite, on a les avis qui sont récoltés. Donc, tous les avis qui sont récoltés sont enregistrés dans cette page. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est que une fois que vous avez enregistré, en fait, vous avez créé tous vos tableaux. Donc, pour créer un tableau, je le répète, s'il vous plaît, qui a activé son micro? Voilà, s'il vous plaît. Bon, Excel, je maîtrise, mais je n'ai jamais utilisé Google Sheet. C'est le même principe. Excel, Google Sheet, c'est le même principe. C'est juste des tableurs dans lesquels vous utilisez des trucs. Donc là, vous créez votre tableur ici. Donc, par exemple, vous créez une nouvelle table. Quand je crée une nouvelle table, ça va s'afficher ici. Ils vont mettre une nouvelle table en bas là, Flash et Instrument. Donc, vous créez une table, vous créez une table ici, puis vous pouvez mettre des colonnes. Donc là, par exemple, je peux changer le nom, je mets le nom, c'est tout simple. Hein. Juste pour vous montrer comment ça se passe. J'ajoute une nouvelle colonne. Et puis, les colonnes, il y a les colonnes basiques où vous pouvez ajouter du texte, des nombres, des booleans, c'est-à-dire c'est des, comment on appelle ça, des cochers ou bien actifs ou bien pas actifs. Images, vous pouvez mettre des dates, des URL, des ID pour chaque ligne, vous pouvez mettre des emails, des numéros de téléphone et ainsi de suite. Vous pouvez aussi ajouter des choses plus complexes, mais ça, ce sera dans la formation Glide. Donc, vous pouvez ajouter juste des éléments comme ça, prénom, je prends un exemple. Donc, c'est comme si vous créez en fait un Google Sheet. De la même manière, vous créez ça dans Excel ou bien dans Google Sheet. Quoi. Voilà, là, je peux mettre un nombre par exemple. Alors, je n'ai pas enregistré. Je viens ici, nombre. Je mets un numéro par exemple. Je prends un exemple, c'est juste pour vous montrer comment créer des colonnes. Vous allez voir, j'ai deux colonnes maintenant, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'avais fait pour créer en fait les autres que vous voyez des autres côtés. Là. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour créer le menu et ainsi de suite. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vu que j'ai touché du code. Je n'ai pas touché du code, j'ai rien fait. C'est juste une logique de comment arranger les informations, les structurer et puis les utiliser. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, vous allez venir dans Glide et puis maintenant, vous allez commencer à construire. Donc, dans Glide, je vous explique l'interface pour que vous puissiez comprendre. Dans Glide, vous avez ici
les pages. Donc, par exemple, on a la page accueil, on a la page nourriture, là, on a la page boisson, là. Donc, si je viens en arrière, vous avez la page des poissons, donc toutes les boissons sont là. On a la page mon panier, quelqu'un qui a son panier actif. On a la page gestion des commandes. Ça, c'est la page pour les administrateurs. Donc, vous allez voir qu'ici, on dit que vous ne pouvez pas voir cette page parce que vous n'êtes pas administrateur. Et puis, on a la page des commandes pour voir l'historique de vos commandes. Donc, ici, vous créez toutes vos pages. Et puis maintenant, pour chaque page, vous allez voir maintenant des composants. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois que je change de page, ici change. Parce qu'il y a différents composants. Et quand je survole chaque composant, vous pouvez voir que ça s'affiche bleu ici. Donc, si je survole celui-ci et que je descends, automatiquement, vous allez voir que mon application descend et puis il met en avant ce que je suis en train de survoler. Donc, Glide, en fait, a des composants. Vous voyez des listes de composants que vous pouvez utiliser pour afficher des données. Donc, on a les titres, on a les collections et ainsi de suite. Et donc, voici comment ça fonctionne. Par exemple, je prends l'exemple ici. Ici, c'est l'élément titre. Donc, c'est l'élément qui est en haut ici. Donc, quand je clique sur l'élément, automatiquement, les paramètres de ce composant-là vont apparaître à droite ici. Donc, tout ce que vous allez voir à droite, c'est pour pouvoir gérer les éléments qui sont à gauche. Donc, par exemple, si vous voyez qu'ici, il y a Food Express, il y a le titre qui est là, il y a une description qui est ici, il y a une couverture. C'est parce que les informations là sont tirées de la base de données. Donc, Glide ne fait que connecter en fait une interface à vos données que vous avez ajoutées dans le tableur. Donc, par exemple, titre de l'application, Food Express, j'ai mis Food Express, j'ai mis le sous-titre ici. L'image, j'ai mis le lien de l'image. Donc, tout de suite, si je copie l'image, par exemple, je fais copier et puis je supprime, l'image a disparu ici. Vous allez voir que l'image qui est ici a disparu. Si je recolle, l'image est là. Donc, c'est juste, en fait, si ici je supprime, vous allez voir que l'image va disparaître ici. Si je remplis, l'image va apparaître. Donc, toutes les informations que vous voyez ici, par exemple, les informations que vous voyez ici, par exemple, c'est juste prendre un composant. Donc, je prends un exemple ici. Ici, c'est une collection qu'on a ajoutée. Donc, une collection, on peut l'afficher de différentes manières, sous forme de cadre, comme ce qu'on a là. On peut l'afficher sous forme de grid. Vous allez voir ici, voilà, ça a changé. Sous forme de liste, ça a changé. Sous forme de table, ça a changé. C'est la même information qui apparaît, mais différentes dispositions. Vous voyez un peu. Donc là, je reviens à l'état initial. Voilà. Ça, c'est l'état initial. Et d'où me viennent les informations qui sont ici? Les informations qui sont ici me viennent depuis ma base. Donc, vous avez les informations qui quittent depuis le menu nom du menu, description du menu, prix du menu, image du menu. Donc, ça, c'est le prix du menu, qui sont ici, qui sont dans les données, qui sont là. Donc, le principe est simple, c'est juste, genre, je crée mon tableau d'informations et puis j'affiche mes informations ici, dans le layout. Donc, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande d'aller regarder encore la vidéo pour mieux comprendre, bien poursuivre tout doucement. Je vous assure que c'est une compétence qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que moi, par exemple, je travaille avec un Béninois sur des projets très souvent d'applications comme ça pour des entreprises qui ont des informations à gérer, genre un inventaire ou bien une petite application pour voir la liste ou bien les employés, pouvoir surveiller les employés, voir si tel employé a été payé, les trucs comme ça, tout ça. Et je travaille avec un Béninois et il y a une forte demande, surtout en Europe ou en France par exemple, de personnes qui savent utiliser ce genre d'outils-là pour pouvoir créer des applications simples parce que ça coûte pas cher. Créer une application comme ça, si tu dois prendre un développeur, c'est pas moins de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais avec du no-code, tu peux aller vite de 1. Et quand tu vas vite, tu peux proposer un peu moins cher parce que ça ne te prend pas beaucoup de temps à faire. Et puis ça ne te prend pas beaucoup d'énergie. Tu n'as pas venir réfléchir au code, un bug, tout ça. Tout est souvent géré automatiquement par Glide. Et l'application est fonctionnelle. Et la personne peut voir son application, par exemple, si vous avez fini de développer l'application et que vous avez ajouté toutes les informations dont vous voulez, il suffit juste de venir dans Share et puis votre application est publique. Vous pouvez copier le lien et puis envoyer à quelqu'un pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment très simple
et voir à quel point aujourd'hui les outils no-code permettent de créer en fait assez rapidement. Donc là, j'ai fait une présentation. Je sais que pour la plupart, vous n'allez pas tout comprendre. Je sais que pour la plupart, vous n'allez pas tout comprendre. Et ça, c'est normal. C'est, c'est-à-dire que c'est ce qui est juste. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. Mais si vous prenez en main l'outil et que vous essayez vous-même de prendre un projet simple, par exemple, et moi-même, je vous recommande, pour ceux par exemple qui veulent apprendre ça ou bien qui veulent tester, je vous recommande le site de Glide. Ici, vous avez des templates, par exemple, que vous pouvez avoir, sur lesquels vous pouvez voir comment ils ont fait ces templates-là, comment ils ont fait, et puis vous regardez, puis vous essayez de reproduire. Ou bien vous allez dans leur documentation, ils ont une documentation qui est en anglais. Bon, je répète, l'outil en anglais. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, pas de souci. Nous, bientôt, on lance une formation Glide pour permettre aux gens de pouvoir créer eux-mêmes leur propre application, ou bien créer des applications pour des entreprises et puis pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, on aura la formation qui va sortir bientôt. Bon, Dieu merci, on a la formation qui est en français. Mais pour ceux qui, quand même, se débrouillent bien en anglais, vous allez sur Google Docs et puis vous allez voir, il y a des cours en fait sur Glide. Ils ont plein de tutoriels, plein de vidéos, plein de trucs pour vous montrer comment ça fonctionne, comment il faut concevoir tout ce qui est data source. Data source, c'est la base de données. Donc, comment manipuler une base de données, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous avez plusieurs informations ici qui vont vous permettre de trucs. Donc, vous donnez un challenge de, je dirais, 1 heure par jour, bien 2 heures par semaine, ça dépend de vous. Et puis, vous décidez d'apprendre l'outil. Et je vous le dis, ce sont des compétences qui payent. Créer une application aujourd'hui, sans coder, c'est un exploit. Très souvent, quand je fais la vidéo, les gens ne croyaient pas. Mais c'est possible. Après, ça reste quand même limité pour ceux qui veulent aller très très loin, très poussé. Mais ce n'est pas l'objectif en fait. L'objectif d'une application no code, c'est de vous permettre de faire des prototypes, de tester des idées, aller rapidement. Quand ça marche, vous déployez à l'échelle. C'est pas de venir faire des trucs extraordinaires avec. C'est pourquoi très souvent je trouve débile les gens qui font des débats, non, no code c'est limité, non, c'est juste pour faire des prototypes. Le no code c'est encore récent, ça n'a pas encore bien évolué. Il y a des outils quand même qui font des choses extraordinaires que même souvent des développeurs n'arrivent pas à faire. Mais ça reste toujours en mode prématuré, c'est encore nouveau. Il faut du temps pour que les applications là puissent se développer et puis proposer des fonctionnalités encore plus avancées. Mais pour l'instant, il y a une forte demande. Il y a des gens qui ont besoin de personnes qui savent développer des applications dans leur entreprise, ou bien dans leur organisation, des ONG, ainsi de suite, mais ils n'en trouvent pas. Donc, vous pouvez apprendre ce genre de compétences-là. Création de sites web, création d'applications no-code, tout ça, c'est à portée de main. En tout cas, je vous encourage à le faire. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais voilà vraiment ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo. L'objectif, ce n'était pas de vous d'écrire directement devant vous parce que ça allait prendre du temps, mais c'est de vous montrer le processus que j'ai utilisé et puis vous montrer en fait que tout le monde peut le faire. Moi, de base, je ne suis pas développeur. Tout le monde le sait ici. Moi, je suis digital marketer. Je fais du marketing digital. Moi, je sais écrire, je sais parler et ainsi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas coder. Mais je veux quand même très souvent me challenger pour voir ce qui est possible d'être fait. Pour notre site est down actuellement. Vous allez cliquer sur notre site. Ça passe pas parce que là, on est en train de revoir certaines choses. Mais ce sera bientôt disponible pour ceux qui veulent aller sur le site. Donc là, on va prendre des questions. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez activer votre micro hein, et puis poser votre question. Et puis je vais vous répondre. Et puis voilà. Hello, Euh, bonsoir. vous levez la main d'abord. Hein, normalement. Ah, pas de souci. Ok. Kwame, vas-y, comme tu as commencé. Ok, merci beaucoup, Godwin. Félicitations, comme toujours, tu fais toujours de brillantes exposés. Je suis vraiment séduit. Je suis aussi intéressé par le domaine du no-code. Bon, pas plusieurs choses de toute façon dans le numérique. Et ma question, c'est, est-ce qu'il faut acheter un nom de domaine? Parce que la plupart du temps, tout ce qui est gratuit, vous aurez le nom de votre application avec Oui, oui. like.com, bien un truc de ce genre. Et s'il faut payer un abonnement pour le nom de domaine, c'est combien, par exemple, l'abonnement annuel pour pouvoir customiser le nom? Super. Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Pour les noms de domaine, vous, très souvent, je recommande à quelqu'un qui a un projet, qui a une idée de projet, de toujours prendre un nom de domaine à l'avance. Par exemple, si tu as un truc que tu veux lancer,
pour un nom de domaine sur des plateformes comme Hostinger ou bien GoDaddy, et ainsi de suite, tu vois. Euh, et ainsi de suite. Tu prends ton nom de domaine là-bas. Et quand tu prends ton nom de domaine, je n'ai pas fini de switcher. Donc, Hostinger, vous allez voir, vous pouvez prendre des noms de domaine, vous tapez le nom de domaine et puis c'est fini. Il y a des noms de domaine et puis vous finissez, vous choisissez votre nom de domaine, vous achetez. Et quand vous achetez, vous faites ce que vous avez à faire. Maintenant, pour pouvoir le connecter à Glide, en fonction de l'application que vous avez fait, et que si c'est un client, par exemple, très souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que le client lui-même, il paye son abonnement Glide pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités. Donc, il paye son abonnement et puis il connecte maintenant le nom de domaine. Donc, je prends un exemple ici. Donc, ici, si vous voyez Setting, dans Setting, vous allez voir que ici, on peut ajouter en fait le nom de domaine. Si je vais dans Share, Publishing, voilà, domaine. Vous voyez ici le domaine, je peux normalement configurer un custom domaine. Vous voyez, non. Mais je dois prendre un plan Glide. Et donc, c'est à vous de voir les différents plans de Glide. Et puis, ce qui vous convient, vous prenez. Mais très souvent, si c'est juste montrer à une entreprise, bien un business, comment ils peuvent utiliser une application, on n'a pas besoin de prendre les noms de domaine, bien tout ça, d'utiliser le nom de domaine Glide. Quand ils valident le projet, qu'ils sont partants, ils savent que ça va leur apporter de l'argent. Parce que très souvent, les entreprises, et ainsi de suite, ils ont tendance à calculer le budget en fonction du retour sur investissement, tout ça. Quand ça leur convient, voilà, vous leur dites de prendre un plan. Vous pouvez faire beaucoup de choses déjà en gratuit. Si vous voulez tester aussi des fonctionnalités avancées, vous prenez un plan juste pour tester. Mais après, c'est à la charge du client en fait. Maintenant, si c'est vous-même votre projet, voilà, vous payez quoi. Ok, God, je peux ranger. J'ai pas bien compris une partie, au fait. Je peux ranger la question. Oui, oui, vas-y. Ok, à la charge du client. Donc, le client, il paie le nom de domaine à part, il paie un plan premium à part, avant que tu ne factures ta prestation, c'est ça? Oui, oui. Ta, D'accord. ta prestation est différente Ok, du truc. d'accord. Ok. C'est beaucoup. Merci. Il y a une main levée de Chris Gislin. Il y a une main levée de Chris Gislin. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas si c'est Apollo. Tu peux activer ton micro pour poser ta question. Maintenant, pour ceux qui... Bonsoir, bonsoir Godwin. Bonsoir. Allô? Oui, oui, je t'entends. J'ai dit bonsoir. Voilà. Bon, moi je suis intéressé par le no-code. Je veux savoir si le no-code peut être utilisé dans l'analyse des données, le big data, data analyst, tout ça. Ça, c'est une très belle question. Oui, effectivement, il y a des outils no-code qui existent pour pouvoir gérer de la donnée, pour pouvoir gérer aussi des quantités énormes de données. On a des outils comme Airtable et aussi des outils un peu plus complexes qui sont mêlés avec l'intelligence artificielle. Et ce qui est bien dernièrement, c'est que on a, par exemple, Airtable qui a commencé à intégrer des, on va dire des fonctionnalités avec l'intelligence artificielle qui permettent de traiter les données d'une certaine manière. Et je pense que c'est possible. Je te conseille de commencer avec un outil comme Airtable ou bien Notion, par exemple, la base de données Notion. Ça te permet de savoir comment déjà ces outils-là abordent la structure de données. Et puis maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est aller sur YouTube ou bien Google et puis je tape outils no-code, par exemple, pour la big data. Et puis je vais découvrir, par exemple, des outils que je ne connaissais pas avant qui vont te permettre de. Sinon, je pense qu'il y a des. Moi, je l'ai déjà montré ce cas-là. Il y a des outils no-code pour pouvoir pour pouvoir faire de l'analyse de données, pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Quoi. Merci, merci beaucoup. Merci, mon frère. Il n'y a pas de souci. Je prends les questions qui sont dans le chat. Il y a Koami Aziabou qui avait demandé. Ok, ok, c'est la même question. C'est la même question. Je vois, il y a d'autres qui disent que c'est vraiment intéressant. Et je vous assure, c'est super intéressant de voir que après, vous n'avez plus de limite. Hein.
Quand vous maîtrisez ce genre d'outils, là, vous pouvez travailler sur n'importe quel projet. Est-ce que Glide est le Webflow des applis ou le WordPress? Bon, c'est une question. En termes de création d'applications, il faut dire que Glide, ça montre quand même Glide. J'ai testé Glide, j'ai essayé de vraiment faire beaucoup de choses avec, mais ça reste limité. Genre, en termes de customisation, genre personnalisation. Donc, je peux pas dire déjà non que Glide, c'est le Webflow de la création de l'application. Mais on va dire c'est le Wix, par exemple, ou bien un autre outil comme Doric. Donc, c'est le Wix ou Doric de la création d'application. Sinon, le Webflow de la création d'application, c'est Flutterflow. Voilà, si tu maîtrises bien Flutterflow, tu pourras faire tout ce que tu veux en termes de création d'application. Moi, c'est un outil qui m'intéresse beaucoup et que je suis en train d'apprendre progressivement. Mais sauf que ça, je n'apprends pas beaucoup de choses en même temps. Mais en tout cas, pour le WordPress, la création d'application, il y a, il y a d'autres outils de création d'application comme Bravo. Je vous montre ça rapidement sur mon écran. Voilà, il y a Bravo Studio. Bravo Studio, par exemple, c'est un outil qui vous permet en fait de transformer vos designs de Figma à une application. Donc, vous voyez comment ça se présente. Vous designez sur Figma et quand vous finissez de designer, vous prenez le fichier et vous partez maintenant le prototyper dans Bravo. Sauf que maintenant, quand vous le prototypez, en fait, vous ajoutez directement maintenant des éléments, des composants, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Il y a Bravo, par exemple. Ensuite, il y a Flutterflow, comme j'ai dit. Donc, c'est à vous d'explorer, comme j'aime le dire, explorer pour voir les outils qui vont vous convenir. Il y a Bubble aussi, voilà. Bubble, on va dire Bubble, c'est le WordPress de la création d'applications. Bubble, c'est un outil de création de site, d'application qui est super avancé, mais qui a une courbe d'apprentissage un peu élevée. Voilà. Maintenant, voici comment Flutterflow se présente. Flutterflow, c'est pas mal, ça fait assez de choses et c'est assez intéressant. Donc, ce sont des outils que vous pouvez apprendre sans coder. Vous apprenez Flutterflow. Maintenant, après, dans votre apprentissage, il y a des moments où vous pouvez être soumis à des challenges où vous serez obligé de coder. Genre, mais très souvent, ça vous permet d'aborder le code. Parce que très souvent, quand tu commences à coder en partant de rien, c'est difficile. Mais quand tu as déjà une idée de comment les applications fonctionnent, comment un site web fonctionne, en faisant du no-code, ça te permet facilement d'aborder le no-code, le code qui est le JavaScript ou bien le HTML, CSS, quoi. La séance sera enregistrée, je pense. La séance est enregistrée. Je regarde en haut. La séance est enregistrée. Donc, elle sera disponible. Elle sera disponible sur YouTube. La séance est enregistrée, elle sera disponible sur YouTube. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Pour les nouveaux, ça, je m'adresse particulièrement aux nouveaux. Posez vos questions. Vraiment, vous avez l'occasion là maintenant de poser vos questions. N'attendez pas après. Pendant que c'est frais là même à vous poser vos questions. Vous levez la main juste dans le chat et puis vous posez vos questions. Bien activez votre micro, quoi. Est-ce que par quoi il faut commencer? Si vous avez des questions, pas forcément sur ce qu'on vient de faire, mais sur le no-code en général, vous pouvez poser vos questions. On a encore 5 minutes avant la fin, 7 minutes avant la fin du call, quoi. Donc, je vous donne l'occasion vraiment de poser vos questions, quoi. Il y a une main levée. Il y a Yannick. Yannick, ok, Yannick, vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Actuellement, je suis en train de prendre la main Make entre Gourmat. D'accord, super, ça c'est super même. Donc bon, je suis actuellement sur un blocus en fait. Je dois envoyer des SMS via l'API d'Orange. Via l'API d'Orange. L'API d'Orange, SMS. D'accord. Et maintenant, en fait, mon souci c'est, en fait, c'est que il n'y a pas un module Orange en fait sur Make actuellement. Ok. Mais est-ce que tu as essayé de les webhooks? Webhook. Ouais. Les requêtes Par exemple, HTTP. le webhook.
Par exemple, le webhook chez moi, Mhm, il prend les données de ma base de données mhm, qui contient par exemple le numéro du client. mhm. Allô? Ah oui, je vous écoute. Ok, mon webhook en fait est paramétré de telle sorte que ça prend en entrée. Bon, j'envoie des données depuis une base de données sur mon webhook make. Mhm. Et de mon webhook make, je voudrais pouvoir en fait transférer SMS. Je vois. Ok, bon, moi, en automatisation, faut dire que bon, je pas encore très très le niveau avancé. Mais ce que je te recommande de faire, ce que je te recommande de faire, c'est très souvent quand on n'arrive pas à faire un truc, ou bien on est bloqué, c'est juste qu'il y a un bloc d'informations qu'on n'a pas, ou bien il y a un truc qu'on n'a pas. Et je te recommande d'aller sur, c'est pas, il y a la communauté des freelancers là, au Bénin, c'est pas, il y a un gars là. Tu vas sur Comop, tu vois, Comme? tu vas sur Comop, Comme? Ok, tu vas sur Comop, tu vas voir des freelancers qui sont spécialisés en make. ok, Tu vois, tu les contactes comme si tu étais un client. Tu les contactes ok, et puis tu leur poses ton problème. ok, Même si tu dois payer, au moins tu payes, mais au moins tu l'approches, tu lui dis, ah bon, moi je suis un développeur make, mais je suis bloqué. Est-ce que tu pourrais m'aider? Combien coûte ton ok, heure? Tu vois, non? d'accord. Et ils vont t'aider parce que eux, ils sont spécialisés dedans. Ils ont l'habitude de faire ce genre de trucs, D'automatiser. voilà, ce Ok, genre de trucs-là. Donc, tu vois un gars, par exemple, les gars du Bénin, très souvent, je prends en français. Ouais. je peux avoir la syntaxe Kamaplan. Je mets ça dans le chat. Tu tapes comme ça. Voilà, un truc comme ça. Ok, merci pour la syntaxe. Ok. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il peut arriver qu'on commence la création d'une application avec les outils no code et terminer avec des codes pour rendre la plus dynamique? Bien sûr, bien sûr. C'est le cas de WordPress, ou bien c'est le cas de Webflow, ou bien c'est le cas même de trucs, de Bubble. Avec Bubble, très souvent, vous pouvez ajouter des éléments un peu du code dedans pour pouvoir avoir des fonctionnalités plus avancées. Ouais, Bubble, il faut dire que Bubble, pour créer sur Bubble, c'est plus facile à scaler, genre c'est plus facile à mettre à l'échelle. Donc vous pouvez commencer avec des fonctionnalités basiques et puis au fur et à mesure, en fonction des besoins de vos utilisateurs, faire évoluer. Voilà. Mais après, il faut bien choisir. Sur Glide, par exemple, ce sera un peu difficile, puisque Glide a des fonctionnalités un peu limitées. Mais si c'est pour des trucs basiques, très souvent, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas dire, bon, vu que on peut faire un truc compliqué ou bien un truc complexe, j'utilise pas l'outil. Non. Vous maîtrisez la base, les premiers outils simples, là, vous les connaissez. Vous testez vos idées avec, vous les validez. Quand ça, vous avez testé l'idée que ça marche là, vous avez c'est-à-dire vous avez tous les OK pour aller maintenant aller sur des trucs plus complexes. Mais si vous commencez avec des trucs complexes et vous ne savez même pas si les gens vont valider ou bien les gens ne vont pas aimer ou bien les gens vont aimer, vous perdez votre temps. Moi, j'ai fait beaucoup cette erreur-là, de vouloir aller sur des trucs très très compliqués. Pourtant, c'est des petits trucs simples, simples dont les gens ont besoin. Je connais des agences qui sont spécialisées en Glide. Une agence spécialisée en Glide. Pourtant, Glide a des fonctionnalités très limitées, mais ils sont spécialisés en Glide parce que euh, ils arrivent à résoudre les plus petits problèmes des gens. Donc, n'allez pas très souvent sur des trucs assez compliqués. Mais en termes de scalabilité, Bubble, par exemple, c'est intéressant. Mais sauf que la courbe d'apprentissage de Bubble, c'est assez long. Ça va vous prendre peut-être 6 mois, 1 an pour bien maîtriser l'outil. Si vous êtes à fond, hein, si vous ne faites pas autre chose, hein, si vous faites autre chose ça même à 2 ans, même bien 1 an. Et si vous êtes à fond dedans, tous les jours faites des projets dedans, tous les jours, en 6 mois, c'est possible. Donc, donnez-vous un challenge et puis commencez quoi. Il y a l'argent dedans, les amis, il y a l'argent dedans. Donc, sincèrement dit, si vous apprenez ça bien, il y a l'argent. Il y a plein d'outils, no code même, si vous apprenez bien, vous maîtrisez. Il n'y a pas moyen que vous chômez quoi. Si vous savez vous vendre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas moyen que vous chômez. À d'autres questions? Il y a une main levée de Kwame Aziabou. Ok, je reviens vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la parole. Moi, ma question, c'est de savoir,
Et quelqu'un qui se met aux outils no-code, comme vous l'avez si bien dit, quelle pourrait être la grille ou bien la tranche dans laquelle il peut se retrouver quand il fait des propositions? Premier abord, de sites avec base de données, c'est-à-dire pas un site vitrine, mais un site avec des bases de données en arrière, et de deux sites pas sur des applications mobiles. Euh, Combien il peut se faire une projection, parce que souvent quand tu veux te lancer dans un domaine, il y a aussi des projections à faire. Donc, est-ce que vous avez une idée de grille que vous nous donner, le minimum par exemple? Merci. C'est une belle question, mais ça va rester toujours très relatif. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du client, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, même la tranche, même si je dis entre 500 000 et 1 million, ça reste encore très très subjectif et très relatif parce que il y a des gens qui chargent 3 fois plus ou bien 4 fois plus. Donc, lui, son minimum, qui est peut-être au minimum qui est 500 000, lui, son minimum peut être 3 millions en fonction du client. Donc, il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Mais tout va dépendre de votre zone, à qui vous proposez ces services. Les clients qui sont en Afrique, très souvent, n'ont pas une facilité à payer comme les clients qui sont en Europe. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir faire tout. Et puis aussi, il faut regarder vraiment la valeur de ce que vous apportez. C'est pourquoi très souvent, j'aime l'approche où vous quantifiez le bénéfice que votre projet peut avoir pour le client. Si le client veut faire une application, vous devez, en échangeant avec lui, pouvoir identifier les différents éléments qui vont affecter son chiffre d'affaires. Est-ce que le projet que vous êtes en train de faire là, ça va lui rapporter plus de clients? Est-ce que ça va lui faire gagner plus de temps? Ce temps qu'il va gagner là, comment vous le quantifiez? L'entreprise gagne combien? En fonction de ce que l'entreprise gagne, vous pouvez diviser ça par le temps et puis savoir par exemple combien une entreprise peut gagner par heure si elle gère bien son temps. Et si l'application vient, l'outil que vous créez pour cette entreprise-là, lui fait gagner par exemple, je dis un exemple bête, 100 heures par mois, vous faites 100 heures multipliées par, si elle gagne par exemple 30 euros l'heure ou bien 100 euros l'heure, 30 heures fois 100 heures fois 30 euros, ça fait déjà automatiquement 3000 euros. Donc vous savez que si vous faites un truc comme ça pour un client, par mois, il peut gagner 3000 euros sur ce que vous avez fait. Vous n'allez pas venir facturer ça peut-être à 250 euros ou bien à 500 euros. Vous allez facturer ça à plus. D'autant qu'il va utiliser ça sur la durée. Il va utiliser ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, et ainsi de suite. C'est pourquoi très souvent, nous, on fait beaucoup d'erreurs, surtout en Afrique, lorsqu'il s'agit de taxer les clients. Mais après, ça nous rattrape. Donc, il faut apprendre ça. Ça, c'est une compétence aussi qu'il faut apprendre. Apprendre à vendre son travail. Et il y a plein de vidéos, il y a plein de youtubeurs qui en parlent. Vous pouvez aller sur YouTube, voilà, comment vendre ses services, comment faire les facturations, ainsi de suite. Vous allez avoir plus d'éléments pertinents. Mais moi, je ne peux pas vous donner une tranche très souvent comme ça, parce que ça reste très, très relatif, très subjectif en fait. Super. Stringing quoi? Il y a une question dans le chat. Stringing quoi? Strikingly, peut-il m'aider à créer un site web? Non, t'inquiète pas si la question est odd, like, c'est moi qui ai donné strikingly, je connais pas. Attends, je tape. Non, je connais pas ça. Voilà, donc là, tu viens de me faire découvrir un outil. Fais un site web en quelques minutes. Le site en français. Bon, tu testes. La meilleure manière de savoir si c'est bon ou pas quand tu testes, est-ce que tu essaies de faire un site dessus? Il faut tester pour voir si c'est bon. Et puis tu nous feras même des retours. On te fera une masterclass même où tu vas nous présenter ce que tu dis. Ou bien Namori, c'est bon, ça te va, non? Tu fais une masterclass pour nous présenter. Strikingly, et puis on va apprendre de toi pour voir si ça peut nous aider à créer un site web ou pas. Donc s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va mettre fin au call. J'espère que vous avez beaucoup appris. Aujourd'hui, on n'était pas nombreux. Je suppose que tout le monde ne s'intéresse pas à la création d'applications. C'est déjà bon. Donc ceux qui sont dans le call, je pense que c'est des personnes qui au moins s'intéressent plutôt à ce sujet-là. Sinon, d'habitude, on est plus de 100. Donc je dis que la thématique, c'est assez niché. Donc on peut avoir le template
le template de l'application que j'ai créée là. Bon, j'ai pas encore publié ça sur Glide, sur la librairie Glide. Je pense que je vais publier ça peut-être, mais je ne sais pas encore. Vous allez avoir ça dans la formation. Donc, comme information, je lance une formation, on va lancer une formation Glide pour ceux qui veulent apprendre à créer des applications mobiles ou web avec Glide pour des entreprises. Donc, dans la formation, vous allez apprendre la compétence, vous allez apprendre toutes les différentes étapes, comment créer une base de données, comment gérer une base de données, comment faire ci, ainsi de suite, sans coder. Vous allez avoir 4 cas de projet réels que vous pourrez ajouter directement dans votre portfolio pour montrer à des personnes que vous avez la compétence. Donc, on va faire 4 cas de projet. On va faire différents types d'applications. On va faire des applications, des marketplaces et ainsi de suite. Et puis, on va vous montrer aussi comment vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, montrer vos compétences et puis trouver de nouveaux marchés, trouver des clients qui sont intéressés par ces compétences-là. C'est une formation qu'on lance en bêta. Donc, vous aurez, normalement, on enverra les informations concernant cette formation-là d'ici peu. Donc, juste vous teaser ça, quoi. Donc, vous allez avoir plus, vous allez voir, les prochains jours, on aura assez de contenu sur la création d'applications, tout ça, tout ça. Vous allez voir. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront participer. Les montants, les prix, tout ça, vous saurez ça bientôt. Donc c'est une formation où on compte prendre que 10 personnes. On ne veut pas prendre beaucoup de personnes parce que c'est une version bêta. On veut déjà se concentrer sur 10 personnes qu'on va bien jobber, qui auront la compétence et puis qui vont pouvoir se déployer. Et puis après, maintenant, on va faire truc. C'est possible de coder à l'intérieur de Glide. Oui, c'est possible de coder à l'intérieur de Glide. Vous pouvez ajouter du code dans Glide. Donc, merci pour d'être venu. Et puis, la séance sera enregistrée. Je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Et puis, on se tient. Pour ceux qui ont des questions, le groupe est ouvert. Vous pouvez poser vos questions. Pour ceux qui ont des demandes ou bien des préoccupations, je suis disponible en inbox ou bien dans le groupe. Vous posez vos questions, on va y répondre. Vous pouvez contacter directement, il y a Christian Junior qui est administrateur, il y a Diane, vous pouvez contacter l'administrateur si vous avez une question. Si vous m'avez écrit l'information, vous serez informé dans le groupe WhatsApp, sur Telegram, sur mes différents canaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, vous aurez l'information. Si vous avez pu avoir l'information d'aujourd'hui concernant cette masterclass, vous allez voir l'information. Et puis on va lancer même une publicité aussi. Donc, vous allez avoir même des personnes qui ne sont pas forcément dans la communauté qui vont s'inscrire. Donc, soyez aux aguets, préparez-vous pour la formation qui vient et puis ce sera quoi? Ce sera chaud. Dans la communauté virtuelle UVCI, non. Moi, je n'ai pas fait UVCI. Donc, ah, ok, j'ai ton numéro WhatsApp là. Bon, après, tu me laisses un message dans Maurice. Tu me laisses un message inbox et puis on va parler. Donc, merci les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, agréable semaine à vous. Faites votre to-do list. Fixez-vous des challenges. Bossez comme des fous. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités. Saisissez-les, préparez-vous. Et puis, voilà. Dieu va faire le reste. Oh. Belle présentation en tout cas.